Les amis, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes partout. Je sais que ça va secouer certains d'entre vous, ce que je suis en train de parler là. Mais c'est l'Apocalypse de l'Ancien des Jours qui va révéler l'Église d'Éphésiens 5, 27, comme l'Apocalypse de Jésus a révélé les 7 âges de cette assemblée de la foi de Pentecôte d'Apocalypse 1, 10 à 20. Vous savez qu'il y a eu un temps où on avait confondu le ministère de la pierre de fête au ministère de la pierre angulaire, alors que c'est deux ministères différents. L'un est un ministère terrestre, celui de la pierre angulaire, celui du témoignage de la résurrection de Jésus, ça c'est un ministère terrestre. Et le ministère de la pierre fêtière, c'est un ministère qui est céleste. Ça c'est le ministère de l'ancien des jours. Vous voyez, c'est le Christ de l'ordre de Melchisédek. Donc, l'épouse ou l'église d'Éphésiens 5, 27, c'est l'église de la pierre de fête. Et les 7 âges de cette assemblée de la foi de Pentecôte d'Apocalypse 1, 10 à 20, ce sont les assemblées de la pierre angulaire de la foi de Pentecôte. La vision de l'épouse concernant le Christ ne se trouve pas dans l'Apocalypse. La vision de l'épouse concernant le Christ se trouve dans l'Apocalypse de l'Ancien des Jours, ce qui n'est pas révélé dans la Bible. Et c'est ça que nous sommes en train d'attendre, la venue de la perruque blanche de la constellation des anges de l'Ancien des Jours, pour que l'Apocalypse là nous soit révélé. En fait, il y a deux visions du trône. Il y a la vision du trône par rapport à la terre. Dans cette vision-là, vous retrouvez les 4 êtres vivants, le lion, le veau, l'homme et l'aigle. C'est une vision du trône par rapport aux 12 tribus des descendants de Jacob. Le lion, c'est Judas. L'aigle, c'est Dan. L'homme, c'est Ruben. Vous voyez, et le taureau, c'est Ephraïm. Donc là où vous voyez un prophète de Dieu vous parler de ses visions concernant le trône et de tout ce qui est autour là. Quand vous retrouvez déjà les 4 êtres vivants là-bas, ça veut dire que ça n'a pas de rapport avec le ciel. Parce qu'il y a la vision du trône selon la foi des 12 patriarches et 12 tribus d'Israël que nous retrouvons dans la Bible. Et il y a la vision du trône selon le mystère caché d'1 Corinthiens 2, 6 à 8a, 9 à 11, 13 à 16 pour ceux de la maturité. Cette vision-là ne se trouve pas révélée dans la parole. Il faut attendre l'Apocalypse de l'Ancien des Jours pour que nous puissions connaître la vérité sur ça. Et aussi là, on découvre une autre vérité, qu'il y a en fait 2 arches. Une arche terrestre pour les 4 êtres vivants, conformément à celle qui a été photographiée à Lakeport, en Californie, en 1959, comme ça, avec le prophète Branham, là où Jésus a été photographié au Kodachrome. Vous voyez, ça c'est l'arche terrestre. Et là, vous avez l'arche céleste dont a parlé le prophète Charles Price dans sa prophétie, quand il a dit que là où se trouvera le corps de Christ et là où se trouvera l'arche du témoignage divin, là se trouvera aussi le corps de Christ. Donc maintenant, là, nous sommes en train d'attendre la venue de l'arche du témoignage de la Jérusalem céleste. Ça n'a pas de rapport avec les 12 tribus d'Israël. Or, la Bible a été révélée à Moïse et aux autres prophètes de l'Écriture en rapport avec les 12 tribus d'Israël. C'était des révélations terrestres. Donc maintenant, là, pour l'épouse, il lui faut une révélation qui surpasse celle que ceux de la foi n'ont jamais pu atteindre. Ce qui n'est pas révélé dans l'Écriture. Comme on dit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a pas entendues, celles qui ne sont pas montées au cœur de l'homme. Le prophète qui vivra le témoignage de l'apparition de l'Ancien des Jours, à qui il confiera la commission du message,
de l'église d'Éphésiens 5, verset 27, est le prophète messager du jour du Seigneur que Jean a représenté dans Apocalypse 1, au verset 10, là, quand il dit qu'il a entendu derrière lui une voix qui l'appelait. Et quand il s'est retourné pour voir, il a vu quelqu'un qui était semblable à un fils de l'homme. Et dans la Bible, on dit qu'il a été ravi au jour du Seigneur. Or, ce n'était qu'une représentation du prophète qui doit rencontrer l'Ancien des jours. Il apparaîtra à un prophète à qui il va révéler le message scellé de la vocation de l'église d'Éphésiens 5, verset 27. C'est celui-là, le prophète de la fin du temps. Et ce prophète-là est la clé de voûte de tous les prophètes de l'histoire de l'humanité. Parce qu'il est le dernier et après lui, il n'y en aura plus un autre. Parce qu'il est le prophète de la promesse sous serment de Dieu, selon lequel il ne doit plus y avoir du temps après le message de ce prophète-là. Que Dieu vous bénisse. Et ce prophète-là, vous le reconnaîtrez parce qu'on lui donnera le signe. Ce sera le message de l'ouverture des sceaux de sept tonnerres. Et vous savez bien que c'est en rapport avec le ministère achevé de Christ que Jésus n'avait pas. Que Dieu vous bénisse.